Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le festival en art numérique, visuel et vivant Rose Gazon dévoile sa programmation. Le festival culturel Jeunesse Mon Festival de retour à Repentigny et 25 ans pour la Fondation Bon Matin Janine Cossette. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est la semaine dernière qu'avait lieu le dévoilement de la programmation du Festival Rose Gazon qui propose art numérique, visuel et vivant. Après 2 éditions du Lumifest, Rose Gazon prend le relais et débarque du 14 au 16 août à Repentigny. Voici le topo. Aujourd'hui, on se trouve au lancement du festival complètement décalé, Rose Gazon, qui va avoir lieu du 14 au 16 août prochain, ici, dans l'espace culturel à Repentigny. C'est le bébé, c'est le petit frère du Lumifest. Par contre, qu'on a complètement repris à la sauce repentinoise. Un festival en art numérique, art vivant, DJ, et surtout, un beau marché d'artistes aussi, une belle brochette d'artistes qu'on va annoncer très prochainement, qui se joignent à nous pour le festival cette année. Ce qu'on voulait vraiment avoir à Repentigny, c'était un festival pour les 25-35 ans. Donc, vraiment aller chercher notre tranche un peu plus jeune, qui aiment les choses un petit peu plus déjantées, qui sont là plus en soirée, à la fin de la journée aussi. Donc, vraiment avoir un festival qui les ressemble, qui permet aussi de démocratiser la culture à Repentigny, de démocratiser l'art vivant, de faire connaître aussi l'espace culturel, le centre d'art Diane Dufresne, toutes nos installations qu'on a ici au cœur du centre-ville. C'est un festival qui marque l'imaginaire. On voulait vraiment sortir les arts des institutions aussi, créer un événement rassembleur, puis s'allier tout le monde ensemble pour faire vivre une expérience unique durant l'été. L'idée, c'était vraiment de croiser les univers, fait que de permettre aux arts visuels de rencontrer la danse, les arts vivants, que la musique rencontre l'art numérique aussi. Fait que c'est une espèce de gros melting pot d'une expérience artistique, mais complètement éclatée, puis à tous les niveaux. D'ailleurs, l'affiche le présente bien. On a vraiment présenté un line-up d'artistes de manière complètement mélangée, ce qui est atypique, mettons, pour des festivals. L'idée, quand on rentre sur le site de Rose Gazon, l'expérience Rose Gazon, c'est de s'immerger dans des univers. Fait qu'on rentre dans des bulles de création. On va à la rencontre très intime des créateurs à travers des expériences, soit en art numérique, à travers des projections qui sont très, très, très complètes, mais aussi en rencontrant les artistes qui vont être en création en direct, en live painting, par exemple. Puis naturellement, bien, des shows complètement fous en art de la scène. Je crois qu'il y a une effervescence à Repentigny en ce moment là, avec les différents festivals puis le centre d'art. Moi, je viens de Repentigny, j'ai grandi à Repentigny. Ma carrière est à Montréal, je voyage un peu avec ça, mais je trouvais ça le fun de revenir dans mon hometown, si on peut dire, puis avoir une implication avec ce beau projet-là. Premièrement, c'est un terrain de jeu qui est formidable parce que l'espace est beau. Puis, ils ont le courage puis l'initiative d'encourager les artistes à se développer eux-mêmes dans leur processus. Fait que je trouve ça malade, ouais. Les artistes, c'est des artistes qui vont en mettre plein la vue, vraiment. C'est digne des grandes galeries. Donc, vraiment, on va être choyé avec ce festival à Repentigny. Puis, on a tenté là, d'être à la hauteur de ces artistes avec l'identité visuelle. On va avoir autant des arts numériques avec des artistes comme Le Bicard, Marc-André Lamotte. On va avoir également des DJ, des prestations sur scène, donc de la musique avec Qualité Motel. Pour l'occasion, la rue Notre-Dame va être fermée le temps de cette soirée-là, donc le samedi 15 août. On ferme la rue Notre-Dame, donc on investit vraiment l'espace culturel. On veut que ce soit un endroit rassembleur pour la population. On invite les gens à venir nous voir. Ça débute en fin de journée. C'est un festival qui est très lumineux, donc ça dure jusqu'à 23 heures. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour. Toujours du côté de Repentigny, la ville sera le terrain de jeu de Mon Festival, un festival jeunesse du 11 au 13 juillet prochain
Pour en discuter, je reçois Olivier Jeté, président du festival. Bonjour à vous. Salut Charles. D'abord, j'aimerais qu'on parle déjà de la 32e édition. C'est quoi le festival, Mon Festival Jeunesse? En fait, mon festival, là, c'est pour un festival qui est axé sur la culture et les arts et qui est dédié complètement aux jeunes de 0 à 12 ans. Ça sert à promouvoir la culture, les arts, dans un contexte d'extérieur, un contexte qui est de festival gratuit. Puis on a une programmation qui est vraiment exceptionnelle cette année. Parlons-en de cette programmation. 30 artistes, 50 représentations, il y a plusieurs scènes. Parlez-moi un petit peu de votre vision, puis qui va avoir au rendez-vous, là? En fait, la vision, c'est vraiment de mettre en valeur la culture. C'est quelque chose qui est peut-être un peu sous-estimé pour la communauté, la société. Fait qu'on pousse fort là-dessus. On a des spectacles, on a des déambulatoires, on a des activités pour nos jeunes. On ne fait pas juste aller s'asseoir puis regarder des spectacles et pas bouger. On fait bouger nos jeunes, tout ça dans le contexte de la culture. Et il faut le rappeler, c'est au parc de l'Île-Lebel. Ça vous permet d'offrir, comme vous le dites, une offre déambulatoire, les spectacles, une variété là, complète. Exactement. Le parc de l'Île-Lebel, c'est parfaitement adapté à nos besoins. On remplit bien le site. On parle d'environ 5 à 6 minutes là, pour traverser le parc en entier. Donc, les tout-petits ne sont pas trop amenés à se déplacer. Puis c'est bien monté, là, toute la structure et l'horaire du festival. Il y a pour tous les goûts. Parlez-moi un peu des gens, des artistes, des différents spectacles qu'il va y avoir, là. Oui, cette année, en fait, on a toujours un thème là, qui est associé à mon festival. Cette année, le thème, c'est les animaux. Donc, c'est complètement culturel, mais axé sur le thème des animaux. On a du cirque, on a du théâtre, on a de la chanson, de la musique, de la danse. Alors, je laisse quelques petites surprises, là, mais on a des gens qui ont été à Canada's Got Talent, entre autres, Alexandra Côté. Donc, on a vraiment des beaux spectacles à présenter à nos jeunes cette année. Il y a aussi une offre, des ateliers hors du commun. On parle de Éducazoo. Il y a différentes activités immersives. Pourquoi c'est important de mettre ça de l'avant pour vous? Bien, c'est sûr que c'est ce qui fait que nos jeunes sont engagés. C'est que, oui, il y a des spectacles, c'est bien plaisant, mais les activités comme ça fait découvrir aussi des nouvelles choses à nos jeunes, des nouvelles activités. Donc, c'est sûr que nous, on met l'emphase là-dessus et on veut engager le plus possible nos jeunes. À quoi ça va ressembler, cette offre-là, du côté un peu différent? Là, oui, on a des activités, on a de la musique, on a des instruments de musique, on a un joueur de tam-tam, Samajam, excellente activité qui fait vraiment bouger les petits et les grands aussi. Sinon, on a plein d'autres activités que je garde en réserve. J'invite les gens à aller consulter la programmation sur le site Internet de mon festival. Ils vont pouvoir avoir tous les détails. Exactement. Sur le site Internet du festival, on retrouve l'ensemble de la programmation. Puis j'imagine qu'avec cette 32e édition-là, il y a beaucoup de gens qui se réimpliquent, mais je crois que pour l'occasion, c'est ta première année à la présidence du festival. Oui, exactement. C'est ma 5e année sur le conseil d'administration. Première édition en tant que président. Je succède à Yancy Leblanc, qui a d'ailleurs fait un travail remarquable pendant tous mes mandats au conseil d'administration. Moi, dans le fond, ce qui m'a amené à m'impliquer, c'est vraiment un pur hasard. J'ai remplacé un de mes amis qui était sur le conseil, qui était malade pour l'édition, pour faire le festival. Et ça a cliqué tout de suite avec le conseil d'administration. Donc, ça m'a permis de rencontrer ces gens-là puis de me rendre compte que j'avais envie de m'impliquer pour les jeunes. Il y a aussi, j'imagine, une ambiance assez familiale, festive, qui est accrocheuse pour un festival du genre où c'est un festival jeunesse, là. Oui, exactement. Nous, on est sur le terrain, toujours le conseil d'administration. On invite les gens à venir nous voir, nous parler, nous proposer des suggestions, nous dire ce qu'ils aiment. Ça nous fait plaisir de parler aux gens, puis on souhaite qu'ils se sentent bien sur le site. Je t'invite à nous rappeler site Internet, réseaux sociaux, j'imagine, pour suivre... Oui, exactement. Sur Instagram, Mon Festival, Facebook également. Le site Internet, mon-festival.ca. Les gens vont pouvoir retrouver toutes les informations, consulter nos nombreux partenaires qui sont très chers pour nous. On les invite là, cet été, le 11, 12, 13 juillet, à venir au parc de l'Île-Lebel à Repentigny. On a hâte de vous voir. Merci beaucoup, Olivier Jeté, président de Mon Festival, Festival Jeunesse. Et on le rappelle, 100% gratuit 100%, pour les gens qui veulent y aller 11 au 13 juillet au parc de l'Île-Lebel. Merci beaucoup. Merci, Charles.
Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. À Vue d'ici, tout est dans tout. Vue d'ici informe, éduque et rassemble en traitant de 1001 sujets avec des experts très variés. On a mis fin du racisme. Inclusion des diversités de genre, de culture, de capacités, de revenus, de modèles familiaux. On en parle vraiment. Vue d'ici donne la parole aux organismes de la région. Nouveaux services, levées de fonds, initiatives innovantes, on les présente en profondeur. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Les festivités du 275e de la ville de Mascouche se poursuivent tout au long de l'été et j'ai pu m'entretenir avec le maire Guillaume Tremblay afin de parler des événements forts qui s'en viennent lors des prochaines semaines. Voici l'entrevue. Il y a 4 rendez-vous dans les quartiers, donc on se promène des rendez-vous de quartier dans les 4 coins de Mascouche. Les 2 prochains qui s'en viennent, il y en a un le 6 juillet à l'école Soleil-Levant, donc au parc Soleil-Levant. Avec une thématique, donc les arts, le domaine artistique. Il va même avoir Victoria de Star Academy qui va être présente donc, pour venir chanter. Très content de pouvoir... Elle est super contente de pouvoir partager son talent avec l'ensemble des Mascouchois. Puis je pense que ça va être pour elle une façon de dire merci à la population de Mascouche qui se sont super mobilisés pour elle. Deuxième événement qu'on a, c'est le 9 août prochain au lac Samson, donc au parc du Domaine. Dans le parc du lac Samson. Un événement qui est super attendu. Donc, on parle plus des événements au niveau de la ferme, donc pour mettre de l'avant tout le secteur agricole de Mascouche, mais aussi un talentueux Mascouchois qui habite dans le lac Samson, qui s'appelle David Jalbert, va avoir la chance de venir chanter avec les gens du lac. Et j'invite l'ensemble de la population de Mascouche à venir ces 2 événements-là. Vous allez me permettre aussi, il y a des rendez-vous aussi importants qui s'en viennent là, tout au long de la bibliothèque. Un peu va se promener avec des contes à travers la ville de Mascouche. J'invite la population à regarder un peu sur le site Internet de la ville pour avoir des informations. Puis aussi, toute notre place publique, elle est super animée. La fête nationale régionale, donc on a la chance cette année d'avoir les 3 accords. Donc, je tiens à le spécifier à Mascouche. On ne pourrait pas avoir des artistes de renom de la sorte à toutes les années parce que c'est beaucoup d'encadrement, beaucoup de surveillance policière et tout ce qui vient avec. Là. Donc, d'avoir un artiste de la sorte. Mais on me dit qu'on va avoir le plus gros artiste de la Naudière cette année, va être ici à Mascouche le 24 juin. C'est pas rien. Le 22 août, on reçoit Salbarbe, donc un groupe qui est connu au Québec, qui est apprécié de la part des Québécoises et des Québécois. Et pour l'avoir déjà vu en spectacle, c'est un groupe qui lève, qui fait lever la population. Donc moi, j'invite les gens du Grand Lanaudière, du Grand Montréal à venir assister le 22 août prochain à l'École Le Prélude. Ça va être animé aussi par des artistes connus. Quand on l'a annoncé, je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une annonce qui a été aussi et autant publicisée, partagée sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde en masse à la messe, comme on dit, pour venir fêter ce show de clôture, en espérant très certainement qu'il fasse beau. Le site va être super beau, prêt à recevoir les gens pour avoir du plaisir à Mascouche. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région.
Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Depuis plus de 25 ans que la Fondation Bon Matin Janine Cossette offre des déjeuners et des collations aux enfants de l'école Saint-Louis de Terrebonne. Pour célébrer cet anniversaire, je reçois la principale intéressée en studio pour en discuter. Bonjour, Mme Cossette. Bonjour. D'abord, j'aimerais parler des 25 ans. Ça fait plusieurs années. Parlez-moi d'abord comment ça a débuté, puis quel est le mandat, la mission là, de votre fondation? Au départ, moi, j'ai toujours été une femme optimiste. Club optimiste à Seigneurie, Club optimiste de Terrebonne. J'ai été 3 fois présidente de club. Alors, automatiquement, j'ai toujours été impliquée avec des enfants. Et à ce moment-là, quand j'ai été présidente, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose pour les enfants. Et comme à l'école Saint-Louis, c'est une école un petit peu plus défavorisée, j'ai dit, bien, je vais m'occuper de partir une fondation pour offrir des collations tous les matins durant toute l'année scolaire. Alors, c'est comme ça que ça a parti. J'ai trouvé des bénévoles. J'ai quêté des gens. J'avais pas de sous. J'ai quêté des gens aux députés, à tout le monde. Et finalement, au début, je commençais à quêter pour un 3 000 un 7 000 Aujourd'hui, je quête jusqu'à 40 000 Alors là, ça fait déjà 25 ans. Mais comme moi, j'ai toujours été... Moi, je travaillais dans une école. Je travaillais au Collège Saint-Sacrement comme bibliothécaire. Et j'ai toujours été dans des écoles. Mon conjoint était aussi un prof. Pour moi, c'est important d'aller à l'école, mais c'est important aussi de faire du sport parce que je considère que de faire du sport, c'est un complément. Et ça fait comme un petit peu comme la cerise sur le sundae. Étudier, parfois, c'est assez compliqué. Alors, si on fait des études et en plus de ça, on fait du sport, on a plus de chances de réussir, selon moi. Alors, c'est comme ça que j'ai parti la fondation. Et j'ai 25 bénévoles et j'ai toujours gardé mes bénévoles. Thérèse Martin, qui est avec moi, qui est ma vice-présidente, est avec moi depuis le début. Et puis, on offre en plus des activités. Alors, je vais chercher des sous pour faire des activités. On a eu la chance de faire donner à des jeunes des cours de karaté, de taekwondo, de danse, même avec GEPAD dernièrement, 3 jours avec du vélo. Et il y a quand même des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir un vélo puis d'en faire. Alors, on a donné toute cette possibilité-là. On fait toujours des activités de valorisation. Ça veut dire qu'un jeune qui peut améliorer son côté comportement et académique, bien, il pourrait être choisi par le prof. Alors, on amène des jeunes au complexe de soccer à Terrebonne et on amène 4 jeunes par classe. Et moi, je paye l'autobus, je paye toutes ces choses-là. Vous avez parlé des bénévoles. Je crois que c'est important de les souligner aussi, leur implication. Hier, c'était votre souper. Parlez-moi de tout ça. Là. Hier, c'était un souper reconnaissance. Alors, on était une 50aine de personnes et ça a été super intéressant. Même les bénévoles qui n'en faisaient plus avec moi parce qu'il y a eu la pandémie qui fait qu'on est obligé de laisser tomber des bénévoles qui étaient rendus à 80 et plus et je voulais pas qu'il y ait de problème de santé. Alors, hier, c'était des bénévoles plus les gens. Comme au tout départ, moi, les policiers de Terrebonne m'ont aidé beaucoup parce qu'ils faisaient un tournoi de golf et j'avais toujours le montant d'argent qui était un bénéfice. Et après ça, les pompiers. Après ça, j'ai eu des chèques d'école blanc au niveau des... Puis moi, j'étais conseillère municipale. Alors, je me sentais un peu mal, puis je voulais pas demander rien à personne parce que je me trouvais un petit peu en conflit d'intérêts. Mais ces gens-là, ils trouvaient que ce que je faisais pour les jeunes, ça valait la peine. Alors, c'est comme ça que j'ai toujours eu des sous. Et puis, au niveau de la communauté, là, tu sais, j'ai quand même eu toujours grenier automobile. Tu sais, j'ai toujours eu de la facilité, les députés, alors... Et après 25 ans, qu'est-ce que vous retenez? C'est quand même une longue période. Vous avez commencé en 2000, c'est mon année de naissance. Mais j'imagine que vous recroisez des jeunes avec qui vous avez fait de la différence et tout ça. Là. Bien, moi, j'ai toujours fait travailler des jeunes bénévoles.
Alors, c'est ça, justement, hier, je suis allée manger chez Mangiamo, parce que c'est eux autres qui nous recevaient, parce que ça prend un restaurant où on peut apporter le vin, tout ça. Et on a eu la chance d'avoir le vin d'honneur par le maire, parce que 25 ans, c'est quand même quelque chose à souligner. Et le jeune qui est responsable chez Mangiamo, il a fait du bénévolat pour moi dans le temps avec la Fondation. Alors, moi, j'ai toujours pris des jeunes pour faire préparer les collations. Disons, comme quand on fait la Saint-Valentin, on offre une collation à tout le monde. Parce que moi, j'ai parti ma Fondation le 14 février, parce que je t'aime, je veux te gâter. C'était mon slogan. Alors, automatiquement, le 14, on donne une collation à tout le monde. Il faut préparer les collations. Alors, je prépare ça avec des jeunes, soit du collège, soit de l'école, un peu partout. Alors, je suis habituée de faire travailler les jeunes. Parfait, mais vous laissez un beau leg et on vous souhaite aussi 25 autres années pour cette fondation-là. Merci d'avoir été de passage en studio. Puis, en terminant, peut-être un petit mot de la fin, là. Bien, moi, je te remercie de m'avoir invité. Je sais qu'hier, tu ne peux pas venir à mon souper, mais je remercie tout le monde qui m'ont rendu des services, puis qui m'ont donné des sous. Parce que moi seule, même si je suis une personne qui est capable d'aller chercher des sous un peu partout, même si j'ai les sous, je n'ai pas les gens pour m'aider, je ne peux pas réussir rien. Alors, merci à tout le monde qui m'ont aidé à faire un succès du 25e anniversaire. Merci beaucoup, Mme Cossette, et on vous souhaite longue vie à la Fondation. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Avec l'arrivée de la saison estivale, plusieurs indésirables apparaissent, dont les tiques. Je vous invite à regarder le reportage portant sur la maladie de Lyme, effectué dans le cadre de la série de reportages Lanaudière en action à l'été 2024. La maladie de Lyme, une maladie transmise par une tique qui gagne de plus en plus de terrain dans la Lanaudière. La maladie de Lyme se transmet par les piqûres de tiques, une tique bien particulière, la tique à pattes noires, qui transfère, quand elle nous pique, une bactérie. Et cette bactérie-là va nous causer malheureusement des plaques pour commencer, mais après, ça peut aller dans les articulations, ça peut être neurologique. En effet, la région comporte 33 municipalités qui sont considérées comme zones à risque de contracter cette maladie. Parmi ce nombre, on y compte les municipalités de Joliette, Repentigny, Mascouche et Terrebonne. On voit les gens qui, malheureusement, n'ont pas eu de traitement et qui sont tombés dans la phase chronique, donc qui ont des symptômes qui perdurent dans le temps. Mais à quoi ressemblent les symptômes de la morsure à première vue? Pour ce qui est de la maladie dans sa phase chronique, habituellement, ça commence par un tableau d'allure grippale, c'est-à-dire la tique introduit la bactérie dans le derme des patients, dans la peau. À partir de la peau, la bactérie se multiplie et ensuite rentre dans le sang. Dans la période, la petite phase, la courte période où la bactérie circule dans le sang, on a l'équivalent d'une grippe. On fait de la fièvre, on a des douleurs musculaires, on est malade 2-3 jours, un peu plus, un peu moins, puis après ça retombe. Puis ensuite sort
l'espèce de rougeur caractéristique. Selon le docteur Kadir, cette maladie va connaître une augmentation marquée dans les régions au cours des prochaines années. Déjà, la tique qui transporte la bactérie qui cause la maladie de Lyme, qui s'appelle Borrelia burgdorferi, a été répertoriée à peu près sur tout le territoire du Québec, jusqu'à dans des régions comme le Saguenay. Donc, c'est là avec nous, un peu de la même manière que les changements climatiques et les perturbations climatiques nous emmènent de plus en plus d'orages violents et de perturbations climatiques inattendues. La tique transporteuse de la maladie est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est un produit des changements climatiques. Il est alors primordial dès aujourd'hui de se protéger efficacement et de savoir comment réagir en cas de morsure. On évite les herbes hautes, porter des vêtements clairs, des vêtements longs, un répulsif et aussi, ce qui est important, c'est l'inspection. Si, par exemple, vous êtes amateur de chasse ou de pêche, puis vous allez justement dans des herbes hautes sur le bord du fleuve, mais quand vous revenez à la maison, c'est important de s'inspecter pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une tique en dessous d'un bras, sur un mollet, en arrière d'un mollet, en arrière du genou. C'est souvent des zones à risque. Donc, on s'inspecte pour être certain qu'on ne trouve pas de tique. Et quand on a une tique, mais il faut l'enlever de façon sécuritaire avec une pince à tique qu'on trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Pour le moment, peu d'études existent sur cette maladie, mais il est important d'être vigilant, surtout avec l'augmentation du nombre de tiques à pattes noires dans la région. Charles Lantier, TVRM, Terrebonne. C'est ce qui conclut votre dernier bulletin de la saison. En mon nom et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres tout au long de la saison afin de suivre l'actualité de votre région. Nous serons de retour en studio en septembre pour une autre saison du bulletin. D'ici là, je vous invite à nous suivre au courant de l'été alors que nous publierons des reportages avec l'émission La Nodière en action sur notre site Web, notre chaîne YouTube et notre TikTok. Je vous invite aussi à suivre cet été la Culture Lanaudoise avec l'émission Direction Culture animée par Naila Hood. Je vous souhaite un bon début d'été et à très bientôt.